Et où sommes-nous? Bonjour Pierre, comment allez-vous? Eh ben très bien, on est dans un showroom ici là. Le showroom de l'espace. Ah ouais, c'est magnifique ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Attends, je vais prendre un outil contendant, celui-là par exemple. Et nous avons aujourd'hui une vidéo de partenariat avec Vevor qui nous a offert un joli cartonnet là. Un beau carton. Mais il y a peut-être un truc dans le carton. Ah mince, ok. Oh là, mais qu'est-ce que je crois que c'est un bac pour faire les frites, non? Ah, c'est une friteuse Vevor. Eh oui. Non, en fait, c'est un bac ultrason. Bac ultrason, ouais. Grosse quantité en fait. Là, on peut passer une culasse dedans. Donc aujourd'hui, on va vous faire un test de nettoyage. Par exemple, un carbu. On avait un carbu peut-être à nettoyer. Elle est quand même assez balèze, tiens. D'ailleurs, voilà, une belle friteuse. Hein. Là, je pense que ouais, on peut ouvrir un snack. Allez, on se retrouve dans la zone de travail. Il est propre. Moi, je te garantis qu'il est propre ce truc. Je suis sûr que je démonte ça pour rien. Fabien veut nettoyer un carburateur propre. Allez. On va essayer. On va démonter ça. Il faut quand même le nettoyer, ça fera peut-être pas de mal. Quand même. Ah, parce qu'elle est revenue cette voiture là. Je pensais qu'elle était partie, mais. Elle est revenue parce qu'elle est revenue. La rondelle qui tenait. Ah, je sais pourquoi. Parce que dessous, il va falloir le retourner et puis après, il y a une vis à défaire pour le défaire du porte-flotte. Ah. C'est comme ça, les vieilles Renault. Et là derrière, normalement, il y a des trucs. Tu vois le truc? Là. Ça coule tout par terre. Hein. Évidemment, le joint est pété, je pense. On refera un. Voilà. Bon, c'est bon, ouais, c'est officiel, le joint est foutu. Non, je faut pas faire ces petites vis de fils de plus. Impeccable. Voilà. Ah putain. Ah bah tiens, le truc est venu avec. Bon, ok. Voilà. Il n'a pas l'air si crade que ça. Hein. Non. Ah, il est crade de dehors, mais parce que voilà, mais. Ah bah de dehors, c'est normal, ouais. Dedans, il est un peu noir, parce que je pense que. En fait, ce qui a dû se passer, c'est que personne qui m'a racheté la voiture, ils ont fait un plein, mais de fond de cuve, tu vois. Ah oui. Forcément, ça aide pas. Hein. Et ça l'a complètement Et encrassé. la bagnole, elle était dans un état quand je l'ai retrouvée l'autre jour là. Elle tournait comme une patate. Et voilà, c'était pas mes réglages, toi. Enfin, si, il a fallu que je la re-règle parce que machin. J'ai dit, bah du coup, il faut vider le plein et puis peut-être re-régler après. Ça m'a cramé les bougies, tu te rends compte? Ah ouais, putain. Là, le plus chiant, c'est pour pas casser le joint de couvercle. Sinon, bah, tu l'as dans le bal. Tu vois. Dans l'oignon. Ah, oui. Et là, l'oignon fait pas la force. Bon, bah, ça a l'air d'aller. Un peu de terreau, toi, c'est toute cette merde là. Ah bah ouais, bah, ça Là, c'est la merde de. Voilà. Du plein. Ouais. Le plein de merde, du coup. Je vais essayer de faire ça propre. Voilà. Faites vos pleins quand il y a des camions qui livrent l'essence. Voilà ce que ça donne. Ceci est un burin. Celui-là peut-être. Un tome pouce plein. Façon de faire de mécanique avec mon grand-père. Vous avez des mobylettes comme ça. Ah oui. Avec la bonne odeur d'essence. Non, vous l'avez pas, vous, la bonne odeur d'essence. Tu vois ce qui se passe là? Et ben, je l'ai défait ça, et ben le machin s'est rempli. Putain.
Eh oui. Donc ça prouve bien que c'était complètement bouché. Ok, bon, ça marche. C'est ce qu'on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et on aime bien le mal. Et ça, c'est pas une merde qu'il faut enlever là, parce qu'à un moment donné, ça bouche un trou et c'est un plastique qui va aller dans un produit qui voilà. C'est un showroom maintenant, ce n'est plus un garage. Voilà. Les Chinois ont pensé à la prise électrique. Tac. La notice. Et pour faire le thé. Voilà. Le bac à frites. Ça fait un sacré volume quand même là. Parce que là normalement ouais, on peut mettre une culasse. Hein. Alors, peut-être pas une culasse de V12 mais... On peut mettre une culasse de 205 là, hein, sans problème. Ouais. On a mis le produit, on a mis un... Voilà. Moi, un produit spécifique qu'on a acheté spécialement pour les carburateurs en aluminium de Super 5 et de marque Solex. Et voilà. du coup, là, donc, toutes les pièces sont préparées. Voilà. Alors là, on va mettre. Là, il y a la température. Donc là, on met à chauffer. 60 degrés, non 50 et tout. Là, j'ai mis 50. Ou 5011 degrés. Oui, d'accord, ok, ça marche. Et là, c'est parti, là. On. Ah, c'est la température actuelle et là, c'est la température de chauffe. Donc, on va laisser chauffer. Et après, là, on pourra Alors, mettre. tu peux nous expliquer ce qui a été fait là? Parce que du coup, vu qu'on a un truc à grande capacité. Oui, comme il est trop grand en fait pour des petits carbus. On a mis un seau pour diminuer le volume d'eau à mettre dedans avec le volume de produit. Pour pas qu'on mette 15 litres de produit avec 50 litres d'eau. Ouais. Voilà. Surtout que comme c'est un produit un peu spécifique qui coûte assez cher. C'est ça. Donc, on va. Ah, ça a l'air de bouger là-dedans. Ah, ça y est, il chauffe. Oula, on a 1 degré toutes les 3 minutes. Et du coup, il n'y a rien à ça faire. Long, hein. On-off, là, tu laisses comme ça? Bah là, j'ai mis à chauffer. Alors après, ce qu'il faut mettre. Puis là, tout de suite. Et là, c'est l'ultrason. Là. Time. Ah oui. Ah, ça fait du bruit. Hein. Eh ben, on va mettre les pièces, non? Je sais pas si vous entendez, mais ça fait du bruit. Hein. Allez, on met les pièces. On laisse chauffer. Putain, ce bruit que ça fait là. On préchauffe et on revient. Bon, alors là, nous avons fait chauffer le bordel, là. On a 34 degrés. 34, c'est pas mal déjà. Donc là, la solution est bien trouble. Hein. Ouais. Voilà, donc nous allons plonger nos morceaux de carburators. Voilà, ici même. Alors, il faut les mettre vers le centre, c'est là où il y a le flux Bah déjà, le bain est magnétique intense. le plus intense. Bon, écoute, moi pour l'instant, déjà, on l'a pas mis dedans, on voit tout le gras qui coule. Ouais. Et là, le deuxième, qui est vraiment au centre de rien du tout. Là. Voilà, c'est bon là? Bon, c'est bon. On remet le bout de couvercle comme on peut. Ouais, Et là, on appuie là, c'est ça? Et là, on appuie sur on. Voilà. Et on est parti pour une Là, demi-heure. sur un timing de 30 minutes. À peu près. Voilà, et on verra si ça a désintégré l'aluminium ou pas. Ça serait con parce qu'après, il n'y a plus de moyens après. Hein. Elle n'a plus roulé la voiture. Bon, nous en sommes à 25 minutes, donc on va couper là. Et c'est monté à 55 degrés. Oui, c'est moi qui ai monté la consigne. Par contre, regarde, tu sais comme elle est dégueulasse la flotte. Hein. Et Ah ouais, là c'est noir. Là. Et là, quand tu tires les petites pièces, là, regarde, elles ont l'air d'être bien propres. Là. Oh punaise, ouais. Voilà. C'est bon ça. Donc je vais arrêter le truc là. Et Comme ça. on va faire le dépouillement. On va faire le dépouillement des vœux. Donc la première partie, on voit bien toutes les pellicules de merde en Putain, il suspension. est tout neuf le truc. Regarde ça. Putain, je passe. Le produit que t'as pris, il est quand même sacrément efficace. Hein. Ouais, mais je crois que j'ai peut-être mis mon produit magique de ma grand-mère. Ah, tu le dis du coup. Fallait pas le dire ça. Putain, Ouais. regarde-moi ça là. Et n'empêche qu'il marche le produit de la grand-mère. Parce que. Ouais, incroyable. On n'avait pas le. En fait, pour tout vous dire, on n'avait pas le produit pour le bac et ultrason. On s'est dit, bah, un truc, c'était quoi à base qu'il fallait mettre? C'était alcalin. Un truc Alcalin. alcalin. On s'est dit, le produit de la grand-mère, c'est pas un peu alcalin? Faut croire que si. La merde qu'il y a dedans. Faut croire que si. Regarde, toutes les petites pellicules, les machins, ils étaient noirs comme Ah, pas comme possible. c'est quoi. noir, ouais. Eh ben écoute, ça marche. Bah, merci mamie. Hein. Ouais. Attends, et on a un peu d'eau là. Voilà, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va remonter ça dans la chignole et puis on va voir si ça marche. Putain, j'en reviens pas comme ça. Il est neuf le truc. Voilà. Tu veux ça mon GG? On a même notre GG ce bâtard.
sponsor GG ça. Attends, ça, on va mettre ça là. Voilà. Voilà, regarde. Regarde. Putain, mais tout est opérationnel. Incroyable ça. Il n'y a pas une fonction beaucoup plus rapide? Tu le démarres en restant appuyé. Ça marche bien. Non, regarde. Ah. Il est neuf le truc. On n'a pas été chercher un autre carburateur. Et c'est un trucage, hein. C'est le même carbu. Hein. Putain, il est neuf le machin. Ouais, bah j'espère que ça n'a pas mis de la merde ailleurs, mais. Non, putain, ça va même pas faire ressortir les trucs en. Ça là. Bon, bah il faut que je remonte maintenant, puis on le remonte sur la bagnole, puis on voit si ça marche pas. Peut-être falloir faire un peu de glaçage, il y a pas le temps. Il est neuf le machin, tu sais? Ouais. Pierre le bâtard. Pierre le bâtard. Ouais, ça me parle. Ah, les conneries, t'en racontes, mais le joint, il va s'habiter tout seul. Alors, déjà, je vais remettre ça là. C'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Après, on va déjà remettre les rondelles. Ça fait plus propre quand même. Ah bah c'est sûr, hein. Après, est-ce que ça va faire un... Rien à voir. Putain, il brille au milieu du moteur là. Bon bah voilà, c'est tout remonté, hein. Bon, bah maintenant, on va mettre 3 heures. Maintenant, faut réamorcer là, hein. D'ailleurs, il faudrait que je trouve les clés déjà. Voilà, une demi-heure après, on a trouvé les clés. Bon, là, à mon avis, elle va avoir du mal à démarrer. Hein. Tout de suite. Faut tout que je règle le bordel, hein, par contre. Ouais. Je vais resserrer le truc, mais là, ça va. On est bon pour le réglage? Ouais, on est pas mal. Ouais, Après, elle est froide, c'est pas le problème. Ouais. Je viens de la tester. Donc ça, normalement,